Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à 40 JD, bienvenue au 4e jour de nos 40 jours de discipulat. Donc, hier, nous avons parlé sur le discipulat et l'Église. Aujourd'hui, nous parlerons sur les fondements du disciple de Christ. Partie 1, qui est un disciple de Christ? Alors, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Un disciple de Christ, c'est celui qui est au pied de Jésus-Christ, qui est enseigné par Jésus-Christ avec l'intention de devenir comme Jésus-Christ. Je reprends encore. Un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui est au pied de Jésus-Christ. Donc, cela veut déjà énoncer une relation de proximité. Donc, celui-là qui est disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là qui est avec Jésus. C'est celui-là qui est près de Jésus. C'est celui-là qui est au pied de Jésus. Et c'est celui-là qui est enseigné par Jésus-Christ. Donc, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, alors vous êtes près de Jésus-Christ. Vous êtes avec Jésus-Christ et vous êtes enseigné par Jésus-Christ. Et je continue avec, il dit, avec l'intention de devenir comme Jésus-Christ. Oui. Cela est très important. Pourquoi? Parce que nous devons, dans notre envie d'être disciple de Jésus-Christ, avoir une seule intention. Et cette seule intention, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Être comme Jésus-Christ. Et cela doit être notre intention ultime. Lisons ensemble dans Luc chapitre 6, au verset 40. La Bible dit, dans Luc 6 au verset 40, la Bible dit ceci. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Donc, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais, tout disciple accompli sera comme son maître. Wow. Il dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et vous voyez pourquoi cela est important que, comme nous l'avons dit dans la définition, que l'intention fait de vous des disciples. Oui. Quelle est l'intention? Si votre intention, c'est de devenir comme Jésus-Christ, automatiquement, vous êtes disciple de Jésus-Christ. Mais si votre intention, c'est de vous servir de Jésus-Christ, on dit que Jésus guérit, de vous servir de Jésus-Christ pour avoir la guérison, de vous servir de Jésus pour avoir les choses. Non, vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ. Mais si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, votre intention sera de ressembler à Jésus-Christ, d'être comme Jésus-Christ, d'avoir le caractère de Jésus-Christ, d'avoir les mêmes pensées que Jésus-Christ, d'avoir le cœur de Jésus-Christ, de ressembler complètement à Jésus-Christ. Et voilà ce qui fait de vous des disciples. Et votre objectif principal doit être aussi d'être un disciple accompli de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui ressemble à son maître, quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ. Et je vais vous donner trois attributs d'un disciple accompli de Jésus-Christ. De quelqu'un qui est comme Christ, qui ressemble à Christ. Trois attributs. Numéro 1. Celui qui ressemble à Christ, le disciple accompli, le premier attribut qu'on doit voir chez lui, c'est il doit connaître Christ selon l'Esprit. Oh my God, cela est tellement important. Il doit connaître Christ selon l'Esprit. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16 au verset 17, la Bible dit, lisons ensemble, 2 Corinthiens 5, le verset 16 à 17. Il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Wow. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il doit connaître Christ par l'Esprit. Nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. Vous savez, connaître Christ selon la chair, c'est avoir les connaissances mentales sur Christ.
avoir la connaissance théologique sur Christ. Et aller à l'école théologique, apprendre sur Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais si vous voulez être des disciples accomplis de Christ, vous devez connaître Christ selon l'esprit. Il dit, nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, vous voyez? Donc, si nous avons connu Christ selon la chair, donc même si tu connais Christ avec la théologie, même si tu connais Christ selon les informations que tu as, même si tu connais Christ mentalement, il dit maintenant, nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Donc, si votre objectif c'est d'être comme le Maître, si votre objectif c'est de ressembler à Christ, si votre objectif c'est d'être comme Christ, vous devez connaître Christ selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est ça, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est le verset 16 qui conditionne cela. Quand tu connais Christ selon l'esprit, tout devient nouveau en toi. Tout devient nouveau en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Donc la connaissance que nous devons avoir de Christ doit être une connaissance spirituelle de Christ. Nous devons connaître Christ. Christ doit se révéler à nous selon l'esprit. Nous devons avoir une révélation de Christ. Nous ne devons pas connaître Christ selon la chair, selon les livres, selon les documents, ce qu'un pasteur a dit, ce qu'un prophète a dit, ce que quelqu'un a dit, non. Mais quelle est la connaissance que vous avez de Christ personnellement? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé Christ? Oh, Matthieu 16, Jésus a dit à Pierre, il lui a dit, ce que tu viens de dire là, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Donc, il y a des révélations que la chair et le sang peuvent vous donner. Ça, c'est connaître Christ selon la chair. Vous pouvez avoir des révélations sur Christ selon la chair et le sang. Mais il dit, ceci que tu viens de dire, Pierre, oh, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, il y a des révélations. La révélation de Christ qui fait de nous des disciples accomplis de Christ, qui nous permettra d'être comme le Maître, c'est de connaître Christ selon l'Esprit et non selon la chair. Nous aurons le temps de parler de ça encore une autre fois. De connaître Christ selon l'Esprit. Oh my God. Et la deuxième chose, le deuxième attribut que nous voyons chez quelqu'un qui veut être un disciple de Christ, ou bien qui est un disciple accompli de Christ, le deuxième attribut, c'est qu'un disciple accompli de Christ demeure dans la doctrine de Christ. Oh, tellement important. Demeurer dans la doctrine de Christ. Lisons dans 2 Jean 1, le verset 9 à 11. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Donc celui-là qui est un disciple accompli de Jésus-Christ, il demeure dans la doctrine de Christ. Il demeure dans la doctrine de Christ. Et il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc, la doctrine de Christ, c'est l'empreinte qu'on trouve chez ceux-là qui sont disciples de Christ. Ceux-là qui appartiennent à Christ. L'empreinte qu'on trouve chez eux, c'est la doctrine de Christ. Qu'est-ce que les pharisiens reprochaient aux apôtres? Ils disent, voilà, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Donc, quiconque est disciple accompli de Christ, quiconque veut ressembler à Christ, il doit apprendre à demeurer dans la doctrine de Christ. Ne pas dévier à gauche.
Ne pas dévier à droite, mais demeurer dans la saine doctrine de Christ. Et c'est ceux-là qui appartiennent à Christ. C'est ceux-là qui sont disciples de Christ. Donc, numéro 1, vous devez connaître Christ selon l'Esprit. C'est ça qui fait de vous des disciples accomplis de Christ. Deuxièmement, vous devez demeurer dans la doctrine de Christ. C'est ça qui fait aussi de vous des disciples accomplis de Christ. Et numéro 3, vous devez participer à l'expansion de la bonne nouvelle. Marc 16, le verset 20. Marc 16, le verset 20. Il dit, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, parlant des disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Vous voyez? Donc, ils s'en allaient prêchant partout. Donc, si vous voulez être des disciples de Christ, voilà des attributs que vous devez développer. Les disciples accomplis de Christ. Si vous voulez ressembler à Christ, voilà les attributs que vous devez développer. Numéro 1, vous devez connaître Christ. Cherchez à connaître Christ selon l'Esprit. Ne le connaissez pas uniquement selon la chair. Ça ne suffit pas. Ça ne vous transformera pas. Ça ne vous aidera pas. Non. Ce n'est pas suffisant. Mais connaître Christ selon l'Esprit vous aidera de mieux en mieux. Et deuxièmement, demeurer dans la doctrine de Jésus-Christ. Très important. Demeurer dans la doctrine de Jésus-Christ. Faites tout pour rester demeuré dans la doctrine. Cela vous aidera à être comme Christ. Et troisièmement, participer à l'expansion de la bonne nouvelle. Oui, prêcher la bonne nouvelle. Participer à l'expansion de l'évangile. C'est le rôle et le travail de disciple. Alors, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce 4e jour de disciple-là. Qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce que vous avez appris de cette vidéo? Laissez-le en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit sur vous. Shalom.